Tolobi amen. Nani azana isengo? Oyo azana isengo nani? Betila nzambi maboko. Betila nzambi maboko. Banda esika yozali. Vraiment nazana isengo munene na mutima nanga. Banda le 21 mars 69. Écoutez s'il vous plaît. Depuis le 21 mars 69, tout salaki déclaration nandako oyo les wana salaki bar esika kumela masanga esika kusala busoto menzambe tinda kibiso ngai elongo na oyo mususu asili kupema Tata Jacques Vernon mpwete to banda esika oyo mpona kusakula libana nzambe ete nzambe ayibana katina monde ayaki na ekateli mission française bakataki balingi kusoutenir yete mpamba te tozalaki na mbongo ekeseni na bato ya Congo Brazzaville na biso alors batu ya France balobi biso totindaki yo Jacques Vernon na Congo Brazzaville okoki kukatisa na Congo Kinshasa te soki okei kuna toko soutenir yo te mais vraiment na mabondeli na biso banda 62 otokutanaki na mumu na Yawe tata ya mwana onalingi moni sabino banda 62 ateya kibiso liteyu na Marque chapitre 16 bokende na bino mokili mobimba kusakula nsango malamu na mabuta nyonso oyo kunima be akuzwa libatisi akobika bilembo ekobila baoyo bakundima alors que banda na 1962 tokanganaki la même vision avec mon grand frère banda ntango wana akataki mpona kuya na 64 toyambie po aya kuvanda naza kupresento ma fille Miriam lero wana bazalaki mike bango misatu mais tata na mama Vernon bakataki mpona kuya sans soutien alors que la France leur avait refusé vraiment France boyi mpona kutinda papa Benoît ya na Congo Kinshasa. C'est décidé et bisopé to kataki pour la kutika misala tant to mona que tata Vernon akati. Nous également nous avons décidé d'abandonner tout ce que nous avions eu à faire en ce moment-là. Alors banda ntangwana to bandi ba évangélisation mission kino lingomba oyo le 21 mars 69 to bandi awa. Dès lors, nous avions commencé à travailler dans l'œuvre du Seigneur, l'évangélisation et mission. Et maintenant, nous sommes là. Celle que je tiens, ma fille que je tiens dans mes mains. Ils étaient les filles de la maison avec Maman Suzy, ma fille. Elles étaient amies. Pona kuzanga pona mikakatanu et mission et salama na Congo dans le manquement, mais elle s'était donnée pour que la mission se fasse ici au Congo. Mama oya botilinga ibano oyo azalaki une femme sage andimi kusana mama ye mwawa lokula infirmière po bazwa mwa likuta muke bazali kufuta bango. La maman qui a enfanté ses enfants
elle qui était infirmière, a accepté de travailler à l'hôpital général d'ici Mama Yemo à l'époque, afin de son maigre salaire, il puisse contribuer à la mission. Mais Nzambi a battu Mumbraye de feu Jacques Vernon et l'on Mama Joanie Mpena Bana Bakangani pour la Kouteya mission et mission et à du cœur de l'église. Et Dieu a protégé son serviteur le feu Jacques Vernon ainsi que sa femme et les enfants qui étaient tous unis de pouvoir travailler à la mission, car la mission est le cœur de l'église. Je suis heureux de voir aujourd'hui celle qui était ma fille. Aujourd'hui c'est une grande dame. Et qu'elle entre aujourd'hui dans ces lieux qui à l'époque étaient un bar qui n'était pas tout le standing aujourd'hui. Prêcher l'évangile, les assemblées de Dieu partout dans la nation congolaise. Et elle a dû travailler dans l'évangélisation et aujourd'hui elle est partenaire pour les missions dans les assemblées de Dieu. Ma fille Myriam, mon cœur est heureux de vous voir. Alors que vous entrez ici, je demanderai à l'église de prier pour vous, que vous gardiez la vision de la mission. Car depuis que nous avions commencé en ces lieux, en la date du 21 mars 69, fortement pour la site missionnaire un peu partout. Et Dieu s'est servi de nous de manière puissante pour que nous puissions ouvrir différents sites missionnaires en différents endroits. Celui qui vient de nous prêcher ici, c'est un missionnaire que nous avions envoyé vers le Pygmée. Nous de la soutenir. Oui. Nous essayons de la soutenir alors que au travers de lui, aujourd'hui, les Pygmées peuvent lire et écrire. Et tout cela n'est que résultat de l'œuvre de la mission du feu Jacques Vernon ainsi que la famille ici au Congo. Oui, les époques diffèrent, il y a beaucoup de choses qui surviennent, mais ce qui est de Dieu demeure éternellement. L'église, je nous invite à pouvoir nous réjouir ensemble avec ces gens avec qui nous avions commencé l'œuvre alors qu'ils étaient enfants. Ils étaient tout patients dans la souffrance. Avec leur père, nous avions marché ensemble dans le Bandundu, dans le Bakongo, prêcher l'évangile. Mais eux sont restés à marcher dans la vérité pour garder leur papa, leur témoignage. Ils n'ont pas voulu être des enfants turbulents. L'église missionnaire, je vous appelle à bien vouloir recevoir ces fruits qui est sorti du défunt Jacques Vernon ainsi que sa femme. Est-ce que vous la recevoir avec joie? Préparez-vous à la recevoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons l'écouter dire un mot car c'est une joie immense.
papa et maman se reposent. C'est là que nous avons suivi dans la prédication du missionnaire. Mais nous sommes encore là, vivants, et que les enfants sont aussi vivants. Nous donnons les micros à maman de pouvoir dire quelque chose que le Seigneur a déposé dans son cœur. Et ce serait pour nous une joie immense de l'entendre. Voilà. Gardons notre silence, nous allons écouter la missionnaire. Bonjour tout le monde. Bote na biso nyonso. Bote. Nazali Sengo Mingi. Voilà, je suis très contente d'être avec vous ce matin. Effectivement, quand je suis arrivée ici, ça me rappelait vraiment quand j'étais petite enfant. Comme a dit le pasteur Nkelani, on venait très souvent ici dans cette église. Voilà, et ça fait très longtemps que je ne suis pas venue ici. Et c'est une bonne occasion aujourd'hui d'être avec vous. Comme ça vous a été partagé, effectivement, papa et maman sont venus au Congo sans soutien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait confiance en Dieu. Et ils ont obéi. Ils ont fait confiance et obéi. C'est ça la clé. Quand on veut suivre Dieu, c'est la seule chose nécessaire à faire. Dieu, quand on lui fait confiance et qu'on lui obéit, il pourvoit à nos besoins. Amen. L'important, c'est d'être proche de Dieu. L'important, c'est de connaître sa parole. D'obéir sa parole. Et pas seulement un passage, mais toute la Bible. Souvent, on se concentre sur une partie de la Bible seulement. Mais je sais que papa disait souvent, la Bible s'explique par la Bible. C'est pourquoi je vous encourage à connaître la Bible. Voilà. Et Dieu va vous bénir. Parce que effectivement, l'obéissance, c'est plus important que le sacrifice. Alors je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre fille. Lèvons-nous tous. Chrétiens, levez-vous s'il vous plaît. Et que par tout ce que le papa et la maman leur ont légué, qu'ils ne s'en détournent point jusqu'au retour du Seigneur. Quelles que soient les attaques qui surviendront, que eux demeurent comme le papa et la maman qui les ont précédés, que eux aussi demeurent et suivent le même chemin.
natondi yo kumona muma oye bimina nzutu na oyo ponaki était à réveiller biso katina mission à télémisa biso tomona champ oizali à branchi et de to côté na moisson o nzambe tika bana oyo bakotaki na ekateli elongo na baboti mpona kuse consacre mpona kuse humilie mpe kutosa mpo kuya na ebiangameli ya yo nzambe ka nyonso bana na biso bakuleka bazala ntango nyonso balongi na mikakatano na minyoko na kumekama na batake diabolike tika nzambe obatila bana oyo misato bazala témoignage pona nation congolaise pe Afrique mobimba pe monde mobimba oyo zali nzambe tikete liluba na yo sango malamu na yo esakulama na maputa yonso natondi onkolo pambola lingumba na yo ya Kigoma banda le 21 mars basalaki déclaration ya kubati la vision ya mission kino lelo bazali kolobela mission nzambi kutika moko azala muzangi te kutika moko azala pauvre na maladie te tiko bati la bana batata ba mama baoyo bazali kukuta na vision ya mission ete bakende bobeli liboso mpona témoignage vivant. Merci nzambi na tondi yo tika ete lingomba na yo eyambi mwana pe muumbu oya yingeli musala ya tata tika ete musala yango etikala ntango yonso na bomoi na yango na nkombo na Yesu nkolo na biso tosengi bongo amen. Betira nzambe maboko. Ça fait remonter beaucoup de souvenirs dans le sens que oui, j'étais ici enfant beaucoup de fois. Nous aimions venir ici à Kigoma et je vois que bon, l'église est toujours là. C'est beau de revoir le bâtiment. Ça fait chaud au cœur de revoir que je reconnais encore cette église. Je me souviens, il y avait beaucoup de musique. Je me souviens, j'étais encore petite, mais je me souviens de beaucoup de musique. Je me souviens aussi d'entendre papa prêcher. J'aimais beaucoup entendre mon papa prêcher. Et ce que je me souviens aussi, c'est qu'après le culte, on venait manger des arachides et des bananes et boire du coca. Bon, une chose certaine que je peux dire, c'est comme je l'ai résumé tout à l'heure dans le culte, c'est de faire confiance en Dieu et d'obéir. C'est tellement important d'obéir. Et il y a certainement plusieurs moyens de servir Dieu. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer à lui faire confiance et obéir. On n'est pas tous appelés à prêcher la parole, on n'est pas tous appelés à enseigner la parole de Dieu non plus. Mais oui, on est tous appelés à connaître la parole. Et ça, c'est notre responsabilité. Et aussi de vérifier ce que les gens disent. Parce que c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on connaît tout. On reste humain et on peut se tromper. Mais faisons confiance en Dieu, gardons la parole dans notre cœur, comme aussi ça nous a été rappelé ce matin, pour pouvoir grandir avec Dieu et pour le servir encore mieux jour après jour. C'est ça l'importance, et de l'obéir. L'important, c'est d'obéir au Seigneur, d'obéir l'appel que Dieu met dans notre vie. Et parfois, ça se révèle clairement, parfois ça ne se révèle pas aussi facilement. Mais en avançant avec le Seigneur, il ouvre les portes. Il ouvre les portes tout le temps. Parfois, elles se referment, parfois elles se rouvrent. Mais surtout de continuer à faire confiance en Dieu. Voilà. Bah, écoutez, ça m'a fait très plaisir de revenir ici. C'était une belle opportunité de revoir le papa Charles. On a beaucoup de souvenirs. On a beaucoup de souvenirs ensemble. Effectivement, l'important c'est vraiment de suivre le Seigneur. Et merci aussi au pasteur Salazakou et son épouse, la fille du pasteur Nkelani, pour cet accueil ici maintenant. Je suis très ravie.